Bien, j'espère que vous entendez parce que je suis en déplacement. Comme vous voyez, le décor a changé. Salam alaikum, bonjour, bonsoir, bienvenue. Merci d'être là, merci de partager cette vidéo. Alerte, comme toujours. Ok, on ne va pas arrêter de parler. On ne va pas arrêter de parler parce qu'on est des Guinéens. Et ça, c'est Dieu qui nous a créés comme ça. Donc, j'aimerais évoquer des alertes dans cette vidéo. Et avant de rentrer dans ces alertes, comme vous voyez, cette vidéo en train de défiler, ça c'est les enfants, une escadron de la mort qui, voilà, vous voyez comment ils sont, de Jordan aujourd'hui sur pied pour, voilà, barrer la route à toutes les voix dissonantes qui oseront lever le ton pour dire que Mamadi ne restera pas au pouvoir. Ce sont des gamins. Tous ceux qui sont en train de tuer des gens pour Jordan aujourd'hui, ce sont des gamins. Ce sont nos petits frères. Donc pour ça, nous devons en savoir la réalité de ce qui est en train de se passer dans notre pays. J'aimerais dire encore ici, j'aimerais encore prévenir les militaires qui sont sortis en mission et que vos dates de retour a dépassé, beaucoup parmi vous ont été radiés. Et beaucoup parmi vous, ils ont monté des faux dossiers pour mettre sur votre dos, comme quoi que vous avez participé à de telles réunions, à de telles réunions, et que vous avez passé des coups de fil à telle personne pour vous évincer totalement, complètement. N'en préparer au Yara. Donc si Dieu a fait que vous avez eu la chance de sortir, restez là où vous êtes. Et surtout, une alerte très importante à encore dire ici. Méfiez-vous si des officiers guinéens aujourd'hui partent dans les pays où vous rendre visite, ou partent dans les pays comme Idi Amin est déjà en France. Donc, méfiez-vous, ils ont l'eau empoisonnée, l'eau. S'ils vous invitent quelque part, ou que vous partez dans les lieux publics, c'est-à-dire à des restaurants, on vous donne une adresse, comme si, voilà, à un lieu qui est totalement, voilà, où vous ne pouvez pas penser que là-bas, on peut vous mettre quelque chose là. C'est déjà préparé à l'avance. C'est déjà préparé à l'avance. Ça ne vous tue pas tout de suite. Et vos membres de famille vont voir que vous avez bonne mine, alors que ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Il y a l'alerte là à donner. Concernant les militaires, on s'est sacrifié pour ce pays-là. Et, Inch'Allah, le seul Dieu qui est là, c'est lui qui va veiller sur nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici les enfants là. Mémorisez bien cette vidéo. J'en ai d'autres plein à ma possession. Ce sont, voilà, l'escadron mobile, l'escadron de la mort de Doumbouya aujourd'hui, que eux là, les enfants là, ils sont prêts à, voilà, à avoir avec tout le monde. Maintenant, je vais dire quoi ici? Encore. Obarato et Barakata, Nyamasega a fait, et na Katafa a fait, et mon justice rendue le cas. Obara comprend, vous avez compris que Nyamasega, elle sort avec les hommes du palais, à commencer par celui qui est à la tête.
vous avez vu que Nyamasega, le défi qu'elle a lancé, c'est elle qui a gagné. Il ne faut pas voir qu'elle a fait son faux excuse là. C'est elle qui a gagné. Parce que Nyamasega, elle est la maîtresse du palais. Donc, comme elle est la maîtresse du palais, le défi qu'elle a lancé là, c'est elle qui a gagné. Donc, le palais ne va rien faire. Ils ne vont rien faire, absolument rien faire. Mais nous, on garde les vidéos là par rapport à quoi? Le jour que quelqu'un d'autre va faire la même chose et qu'on va demander poursuite contre cette personne-là, Fallou Doumbouya, vous n'allez pas nous faire sortir ici que la personne est poursuivie pour injure publique sur les réseaux sociaux. Et Nyamasega, elle a insulté une fonctionnaire de l'État qui était dans l'exercice de ses fonctions. Et ça, ils ont cherché à étouffer ça parce qu'Anina Koulema Bunde Fan. Eux qui ont crié ici que justice sera la boussole, c'est eux qui sont dans l'illégalité, c'est-à-dire dans l'injustice la plus pire que la Guinée n'a jamais connue. Même si c'était un pays où aujourd'hui la moindre justice n'existait pas, au moins sur le cas de Nyamasega, on allait voir un peu plus d'efforts parce qu'il s'agit d'une fonctionnaire de l'État. Mais pour leur intérêt, même les fonctionnaires aujourd'hui de l'État, ils ne peuvent pas les protéger. Mamadi ne peut protéger personne. Mamadi ne cherche à protéger que sa personne pour rester aussi longtemps qu'il le faudra. Sinon, cette dame a été humiliée. Et puis en plus, ce n'est pas la dame là seulement. Vous, les travailleurs de l'aéroport, vous qui êtes là, matin, midi, soir, à vous sacrifier, vous sacrifiez pour le pays. Mamadi vous a insulté, Mamadi vous a manqué de respect, Mamadi a montré que, oui, une fille de la rue est plus valeureuse que vous. Donc, à commencer du directeur de l'aéroport jusqu'au dernier travailleur de l'aéroport, vous avez compris que, oui, le gars là, il ne peut jamais vous protéger. Parce que la réalité, les gens ne vous considèrent pas. On manque trop de respect à nos fonctionnaires qui sont dans l'exercice de leurs fonctions dans les endroits pareils là. Et manque de respect là-bas. Donc le cas Nyamala était une raison de plus pour que l'État puisse prendre des mesures et précautions pour que Laurent Néré, si une autre personne décide de faire la même chose, il allait penser, Nyama avait fait ça, mais vraiment, on l'avait sanctionné. Mais maintenant, comme Nyama a fait là, donc Mamadi ne protège personne. Mamadi n'a rien à foutre de personne. Tant qu'il s'agit de son intérêt, il va protéger ça. Mais le reste, il s'en fout. Il s'en fout et rien ne sortira. Donc, peuple de Guinée, Marawayen, j'ai parlé plusieurs fois ici. J'ai été la première personne à vous dire de l'installation des bases militaires en Guinée française. Les gens sont sortis me contredire. Je vous ai dit, moi, vous allez me regarder sur le réseau là, me laisser partir. Parce que moi, ce que je dis, je n'invente pas. Ce que je dis, je n'imagine pas. Mais tout ce que j'ai dit, tout ce que je dis ici, vous allez toujours me donner raison parce que je travaille entre moi et Dieu. Je n'invente pas, je n'imagine pas. Vous allez me donner raison sur tout. La mort de Michel, vous avez compris déjà la stratégie sur ça. Donc, vous êtes en train de me donner raison. Je vois, vous êtes en train de le relayer. Comme il s'agit du journaliste français qui a parlé de l'installation des bases militaires en France, en Guinée maintenant, là, vous allez comprendre que c'est une réalité. Et depuis fort longtemps, quand j'ai dit, Idi Amin a payé des médias corrompus comme Vision Guinée pour me contredire. Les publications, ça existe toujours. Mais tant qu'on est là, je n'invente pas. Je sais que Dieu, c'est ma force et lui seul ne m'abandonnera pas. Donc, la vérité est encore de vérité. D'autres vidéos sortiront.
Mais Orakolo, Mamadi n'est pas là pour le pays. Mamadi ne sera pas là pour le pays. Et Mamadi tuera tout le monde pour rester au pouvoir aussi longtemps qu'il le faudra. Donc j'espère que la leçon, elle est comprise. Voilà, l'alerte plutôt, elle est comprise. Tout militaire n'est pas mini à Farima. Je vais venir faire d'autres vidéos, mais comme je ne suis pas chez moi, je suis en déplacement, Inch'Allah, je reviendrai encore plus de détails. Voilà, Inch'Allah, que Dieu nous protège, veille sur nous, nous et nos familles, Allah au Mali. Mais sachez-le, l'heure est grave pour notre pays. Si on ne se donne pas la main ensemble pour bannir cette tyrannie qui est installée dans notre pays, Wallahi billahi, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Parce que notre pays aujourd'hui, à l'occurrence celui qui dirige ce pays, c'est le seul espoir de la France pour pouvoir contrôler tous les autres pays de la sous-région. Le seul espoir. Donc imaginez qu'il est le seul espoir de la France. Qu'est-ce que la France va faire? La France va donner tout ce qui est à leur pouvoir, tous les moyens possibles pour que lui, il reste aussi longtemps qu'il le faudra pour pouvoir contrôler les autres de la sous-région. Le jour que j'avais parlé aux Maliens, ils ne m'ont pas écouté. Le jour que j'avais parlé aux Burkinabés, ils ne m'ont pas écouté. Moi, je suis comme ça. Quand je parle aujourd'hui, tu viens dire tu mens, tu viens dire quitte ici, menteur. Mais d'ici quelque temps, tu verras la réalité. Et cette réalité aujourd'hui, vous avez tous ça, vous avez tous vu ça. Et tout ce que je vous ai dit, depuis que vous me suivez, vous verrez toutes les réalités, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne nuit et bonsoir chez vous. Bonne journée.